Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 21 septembre, nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est ma deuxième course de toute ma vie en course à pied, 10 km. Vous vous rappelez peut-être, il y a un an, j'avais fait les 10 km des Jeux Olympiques. Là, cette fois-ci, c'est le Roison Run. Voilà, le Roison Run, c'est une course de 10 km qu'il y a autour du Stade Rennais, de la Piverdière, du centre d'entraînement du Stade Rennais, etc. Donc voilà, un petit parcours sympathique. Donc début de course à 11h15 je crois, là il est actuellement 9h. On m'a conseillé de manger 2-3 heures avant. Moi je préfère manger 2 heures avant parce que j'avais peur d'avoir faim le moment de la course un petit peu relou. Donc voilà, il est 9h, la course est à 11h, 11h15, donc dans 2h15, ça le fait trop bien. Uli vient de se régaler évidemment. Et pour ma part, je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé aussi des conseils aux abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mange? Il y a un truc qui est pas terrible, mais bon, c'est pour assurer mon plaisir personnel, pour être en forme. Alors, on a du coup des petites tartines de pain au Nutella. C'est le pire truc. Non mais en vrai les gars, j'ai mis une petite dose de Nutella histoire d'avoir du pain. Parce que sur mon pain, si je mets pas de Nutella, bah ça m'intéresse pas, tu vois. Donc il fallait que je mange du pain, donc je me suis dit je mets un tout petit peu de Nutella et c'est cool. Voilà, comme ça, parce que je sais que le Nutella c'est un peu gras, à la digestion ça peut être compliqué. Après il y a du sucre, etc. Je crois que du sucre rapide c'est pas mal pour la course. On a quoi d'autre? On a du fromage blanc que je digère plutôt bien avec des bananes, enfin une banane. Voilà, une belle petite banane des familles. Alors je sais pas s'il faut mieux manger des bananes mûres, pas mûres. Ça là-dessus, j'y comprends rien, donc j'ai mis une banane normale, voilà, elle ressemble à ça, mes bananes. Voilà, c'est du classique, hein, elles sont pas trop mûres, quoi. Ensuite, j'évite tout ce qui est prune, tout ce qui est melon, tout ce qui est fibre, parce que j'ai peur d'avoir envie de chier pendant la course, ce serait relou. Ensuite, donc, je vais mettre du petit miel dedans. Hop. Je pense, alors c'est vraiment pas du miel, ça, les gars, c'est que du sucre, mais bon, ça va le faire quand même. Enfin, je crois, hein. Hop, un peu de miel comme ça. C'est très très bien. Et mes petits compléments alimentaires de chez NutriPure. Alors là, on a du coup mes vitamines, mes multivitamines. Et ici, on a mes oméga 3. Le matin, normalement, je prends aussi de la glutamine. Mais là, ce matin, je vais pas en prendre. Je vais pas en prendre, les gars. Donc voilà, ce sera mon petit repas de ce matin. Bon, ma petite technique, les gars, mes compléments, j'ai du mal à les prendre avec de l'eau, donc je les prends en mangeant. Mais là, par contre, il faut que je me bois. Je crois que c'est hyper important d'être bien hydraté pour la course. Ouais. On m'a toujours dit, quand tu te lèves, bois un verre d'eau. Réfléchis pas, bois un verre d'eau, ça va permettre de te réveiller, réveiller ton corps. Malheureusement, je le fais pas tout le temps, j'avoue. Il y a un truc que je comprends pas, c'est les gens qui ne mangent pas le matin. Putain. Les gars, à chaque fois que je me réveille, j'ai une faim de zinzin. Je comprends pas ceux qui mangent pas le matin, les gars. C'est un mystère. Ok, très bon. Donc moi, ce que je fais, hop, petite bouchée. Petit oméga 3. Et voilà, au moment où j'avale ma bouchée, je mets le médoc, enfin le complément. Et ensuite, j'avale tout seul. Hop. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Pour ceux qui veulent se procurer des compléments alimentaires. Vous avez 10% avec le code BOUZY10 en plus sur votre première commande. Si vous avez déjà commandé, malheureusement, c'est mort. Mais si c'est votre première commande, 10%, ça fait plaisir. Le fromage blanc grand frais là, petite banane avec le petit pain là, je pense que c'est le petit déjeuner de luxe ça. Pronostic entre 50 et 55 minutes, sachant qu'on perd 10 km. Je crois que ça doit être 58. Les gars, je suis un coureur, mais moi je suis un coureur de petite distance. Là, j'ai pour objectif en course à pied d'avoir le 20 minutes sur le 5 km. Donc, première étape, ce serait d'avoir le 12 minutes sur 3 km. Ça, je pense que je peux l'avoir d'ici peu de temps. Ensuite, deuxième étape, bah, du coup, la dernière, 20 minutes, 5 km. Pour arriver sur du 40 minutes, 10 km. Mais ça c'est autre chose. Surtout que moi, les gars, je privilégie toujours la muscu à la course à pied. Et au bout d'un moment, ça va commencer à avoir un problème. Donc, les gars, je continue de manger. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ma tenue. Pour la tenue, les amis, on se retrouve directement dans mon petit dressing. Donc, alors, pour le short, c'est un petit short que j'aime beaucoup, que je mets évidemment sans caleçon, parce que les gars, j'ai voulu faire l'innocent à courir en caleçon sous un short de course à pied.
ça me fait des frottements entre les cuisses, c'est horriblissime. La couille, tu sais, elle sait pas trop où se mettre, la tub non plus, hein, c'est une catastrophe. Donc plus jamais je fais ça. Quitte à, voilà, quand j'en mets un, bah je dois le jeter juste après. Alors que l'avantage quand tu mets un caleçon, c'est que je me dis qu'au moins un short de running, il peut faire une semaine ou deux, tu vois. Là, le fait de pas mettre de caleçon, malheureusement, tu es obligé de le mettre à laver direct. C'est vrai que je suis un peu économe. J'ai un petit côté étudiant dans ma tête. Voilà. Donc voilà, petit short Nike, tranquillement. Alors j'en ai des Adidas qui sont aussi bien, les gars, mais c'est juste que celui-là, c'est un des premiers que j'avais acheté. Et l'avantage, c'est qu'il a des poches aussi. Donc pour mettre mon téléphone en attendant, c'est plutôt pas mal. Voilà, mon petit short des familles qui va bien. En haut, qu'est-ce qu'on a? En haut, c'est un petit t-shirt. Alors depuis que j'ai découvert ces t-shirts de course à pied, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis addict. Alors j'aurais pu mettre le maillot du Stade Rennais parce que c'est le Roison Run. Et j'ai reçu le maillot du Stade Rennais il n'y a pas longtemps. L'officiel en plus, regardez. Il est juste magnifique. Mais en fait, courir avec un t-shirt de foot, je trouve que ça altère mes performances. Non, mais les t-shirts légers, les gars, je trouve ça magnifique. T'as l'impression de voler. T'as l'impression que rien ne peut t'arrêter. T'as l'impression, genre, c'est incroyable. Donc, évidemment, j'ai acheté ça, je crois que chez Aéroel, un truc comme ça. Mon petit t-shirt on que je vais pouvoir mettre directement. Super léger. Puis sur 10 km, en vrai, je crois qu'il y en a sur les marathons, etc. Ils sont obligés de mettre des caches-tétons ou quoi, parce que ça frotte avec les tétons. J'en sais rien, mais moi, sur 10 bandes, c'est très très bien ça. Tu vois. Là, les gars, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir un t-shirt. C'est juste incroyable. Voilà. Petite casquette. Casquette Salomon. Putain, les gars, je suis vraiment multimarque là. Petite casquette Salomon à l'envers. Pour l'aérodynamisme, mais aussi pour retenir la sueur. J'aime beaucoup. Et puis éviter d'avoir, je sais pas, les cheveux dans le vent, etc. Alors, la casquette, les gars, pour moi, sur une course à pied comme ça, surtout que là, on arrive fin septembre, il commence à avoir du vent, etc., de la pluie, c'est quand même pas mal. Donc, petite casquette Salomon qui va bien. C'est en termes de chaussettes, j'hésite. J'ai les chaussettes de course à pied très légères, très fines. Ou alors, j'ai mes chaussettes Adidas beaucoup plus épaisses. Je sais pas c'est quoi le mieux, un peu montante. Je crois que je vais mettre les Adidas, les gars. Je crois que je vais mettre les Adidas noires. Avec chaussures blanches, ça le fait pas trop, mais j'en ai rien à foutre. Et le souci, c'est que l'autre jour, je peux vous le montrer rapidement. Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop là, ça va les gars? Vous allez bien? Regardez, j'ai couru l'autre jour et mon ongle est devenu tout noir. Et j'ai couru avec celle-là, pourtant, celle que j'adore. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'avais des chaussettes trop fines et du coup, ça veut dire que je serais pas ou trop épaisse? Je sais pas les gars. Mais ça me l'a fait qu'une fois. Bon là, l'avantage c'est que je sens rien. Mon orteil est anesthésié. Ah mais sinon j'en ai là. Putain mais j'en ai des blanches ici, c'est les mêmes en blanche. Petite chaussette. Les chaussures, c'est les chaussures du 10 km de Paris. C'est les Adi Zero Evo SL. Que je trouve hyper confortable par rapport à des chaussures carbone. Où justement j'ai l'impression qu'avec les chaussures carbone, des fois avec mon allure un peu lente, ça me fait un peu mal aux pieds. Ou même aux articulations. Là je trouve ça hyper confortable depuis que je les ai essayées. Je ne mets que ça. J'en ai même racheté d'autres paires pour vous dire. Donc voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a de beau pour courir les gars? D'hyper important. Et ben on va avoir ce truc là que j'ai acheté il y a 1 mois et demi, 2 mois. Qui est incroyable. C'est tout simplement un porte-téléphone quad-lock. Vous savez que moi j'ai une coque quad-lock pour la moto, le vélo, la voiture. C'est hyper pratique. Et ben j'ai vu qu'ils faisaient ça aussi. C'est pas du tout un placement de produit ou quoi, mais juste j'ai pris ça et en fait je kiffe. C'est tout simplement quelque chose que tu viens mettre autour de ton bras. Moi, c'est le bras gauche. Comme ça. Tac. Tu viens resserrer, évidemment. Et ensuite, tu viens mettre ton téléphone sur le support quad-lock. Juste ici. Hop, comme ça. Et l'avantage, du coup, c'est que tu cours comme ça. Hop, avec tes petits écouteurs. Ton petit téléphone, tu peux le sortir, filmer, faire une photo pour Strava, pour les potes, pour les copains. Et tu kiffes. Donc voilà, petit bracelet quad-lock. La montre! Évidemment, la montre. Comment courir sans montre, les gars? Comment c'est possible? On est sur, du coup, une Galaxy Watch Ultra. Évidemment, c'est pour aller avec mon Samsung Galaxy S25 Ultra aussi. Donc c'est parfait en vrai. Hein. J'utilise cette montre-là depuis maintenant, je sais pas, 4-5 mois. Et je kiffe de fou. Et même sur mon cadran, regardez, j'ai réussi à mettre mon nombre de pas. En mode tour de compteur de voiture, l'heure au milieu et puis exercice, comme ça j'ai juste à cliquer sur exercice course à pied et ça lance directement l'exercice. Donc voilà ma petite montre, directement reliée aussi à Strava, donc ça veut dire que dès que j'ai fini mon exo, hop, c'est mis sur Strava, j'ai plus qu'à le mettre en ligne et c'est parfait quoi. Et ensuite, pour terminer en beauté, les petits Buds de chez Samsung aussi, hein. Évidemment, c'est les écouteurs. Maintenant j'ai tout l'écosystème, hein, Samsung, vous vous doutez bien. Téléphone, ordinateur, tablette, montre.
tout quoi, écouteurs. Donc voilà, je cours comme ça, je laisse ça dans la bagnole généralement. Et puis après, je mets un... Là, je pense sur un divan, je vais mettre un bon petit... je pense David Guetta Tomorrowland 2025, tu vois, ça dure 1 heure aussi. Puis, voilà, on est parti quoi. Et je pense que là, on va lâcher un petit 32 minutes. C'est totalement faux les gars. Toujours très important, le petit caca avant de partir pour lâcher le stress et se sentir plus léger, que ce soit au niveau du corps, mais aussi mentalement. Parce que quand tu as fait ton petit caca du matin, tu te sens vraiment mieux après. Ah, c'est bon ça les gars. Bon les amis, bien arrivé devant le stade rennais, prêt pour les 10 km du Roison Run. Je suis avec Gaël, avec moi, qui prépare le Marseille-Cassis. Qui du coup a déjà fait 5 km avant, a mis son petit gilet, sa petite pompote. D'ailleurs, Gaël, si t'es chaud, je te prends 2 gorgées. C'est des pompotes de bois, ça de... Sans sucre ajouté. Oh, c'est très bien. Putain, le Montilla, bordel! Il y a plusieurs sas, il y a 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes. Je pense que je vais essayer de me mettre dans celui de 50 minutes. Et si je tiens pas, je ferai 55, tant pis. Et j'ai bien envie de me tenter, quoi. On n'a qu'une vie. Hein? C'est bien, j'attends. Toi, tu fais combien de temps du coup? J'ai pas de temps, moi, parce que c'est dans la prépa. Donc j'y vais chill, moi, j'ai pas le stress et tout. C'est cool ça. C'est ma petite sortie du dimanche tranquille. Le tracé est vraiment top. Je crois qu'on fait la moitié jusqu'à de Vilaine. Tu vois, on longe du halage, on longe la Vilaine, le fleuve. C'est un fleuve, la Vilaine. On va dire ça comme ça. Ensuite, on passe par des petits étangs. Ensuite, on passe par le centre d'entraînement du Stade Rennais, je crois, un truc comme ça. Et on revient par le stade et arrivé dans le stade, je crois. Et là, t'arrives au stade en triomphe. J'espère que j'aurai pas de nausée ou d'envie de chier pendant la course, ça serait con. Mais 10 bornes, ça va aller, je pense. 10 bornes, ça va aller. Si tu fais les 50 50, ça, je vais peut-être pleurer, ouais. Mais bon, ça me donnerait. 50, ça me paraît un peu optimiste. Mais regardez le monde, les gars. Il y a du monde de partout. Tant mieux. Tu le fais, d'accord? On va commencer, les gars. Il faut que j'en sois montre aussi. Et dès qu'on passe sous l'arche, il y a mon dossard qui a la puce dedans. Donc dès que je passe sous l'arche, le chrono est lancé, les gars. Combien de concurrents? Il y a les élites 4000. 4000, oh la vache. Il y a les élites devant. T'avais raison, Ah ouais. il y a les élites. Bon, les élites, les gars, c'est un autre niveau, hein. C'est un autre niveau. Eux, ils vont galoper. Je pense qu'on peut avoir peut-être en moins de 30 minutes, on sait pas. En plus, les conditions sont top. Parce qu'il fait super beau, il fait pas très chaud. On va y aller là. Ça va être à nous là. On voit le petit 05 et pour le petit drapeau 50. Bon, je vais peut-être pas le tenir longtemps, mais bon, on va tout donner. Mon record c'est 57, je crois, 58. Est-ce que ça va? Oh, il y en a 3 qui vont bien. Les coureurs de Philippe, elle va être précise dans le timing. N'hésitez pas, si vous voulez. Il est présent, il est serein, notre donneur bagarre. 1 heure, là aussi ça passe. Et en ce qui concerne les derniers concurrents, Les gars, là il y a trop de monde. On peut pas avoir l'allure que je veux là. Allez, c'est parti les gars, 10 bornes. On va tout donner hein. Reste pas au milieu, va sur les côtés. « 4 km et demi les gars. Tout se passe bien, on mange la Vilaine. Ça fait déjà au moins 20 minutes. Allure 5 et 15 je pense. Allez, on continue. Il est temps d'appigner les gars, on est à la moitié. 5 km. Ça continue. 4, 16 km 5. Je t'entends pas, j'ai la musique mais... On est là, hein. On vient de faire les 8 bornes là. Il reste 2. C'est rien.
Ce parcours, c'est 36 minutes. Ah ouais. Ouais, tu es en forme là. Allez, on continue. Allez. Allez. On est au stade d'entraînement là. Stade. On est pas loin. On continue. On continue donc d'accueillir sous l'arche d'arrivée. Ah, on peut plus les gars. On peut plus. J'en peux plus. C'est où l'arrivée? Like a G6. Wow. L'eau la plus rentable du monde les gars. Oh la vache. Bordel de merde. Ça va? Ça fait du bien. C'est bien quand ça s'arrête. On attend Gaëlle les gars, il va pas tarder. On va voir ce que le temps qu'elle a fait et ce qu'elle en a pensé. Puis après on se fera un petit débrief quand même. Petite case du dimanche. Ça va? T'as réussi? Ouais, combien? Ça fait 55. Moi? Ouais. Non. 52. Bah sur ma montre c'est 51, 20 quoi. Non, bien C'est pas mal hein? joué. Bah, j'ai tout donné. Ah bah ouais. Et toi? 6 à 9, 1, 5. Bien. Petit 15 bornes du dimanche. T'as pas l'air essoufflé. Non, bah j'étais tranquille. Bah, super la course, eh. Super le dossard pour une meuf qui fait même pas la course quoi. Bah, j'en ai fait 5 avant, il pourrait pas faire un 15. Elle prend un dossard pour trottiner quoi. En vrai, le parcours il est simple dans le parcours, Ouais. mais dans la technique avec les jambes c'est hyper Oui. étroit. Ouais. C'est dur, ils coupent pas la circulation et tout. Ouais, c'est un parcours les gars où vu que c'est assez étroit sur le halage et sur pas mal d'endroits, notamment au début les 5 premiers kilomètres, bah tu te touches pas mal quoi. Par contre le terrain il est, si tu veux faire un RP il est parfait. Ouais, il n'y a pas de montée. Hein. Je vous mettrai le petit récap. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de D+, etc. Je pense que c'est un parcours qu'on peut refaire, tu vois. Ouais. On se boit un coup. Oh, il y a même des... Oh, il y a des conneries à manger aussi. Oh là là, oui. Allez. Bon les amis, petit débrief très rapide pour finir cette vidéo en beauté. Petit 10 km, deuxième 10 km en course de ma vie. Je vous avoue les gars, les 5 premiers kilomètres, je les ai fait avec les écouteurs. En mode réduction de bruit, sans musique, sans rien, pour être focus sur la respiration et sur ce qui se passe autour de moi, parce que je savais que j'allais être un petit peu dans un peloton, dans une foule, et franchement je suis trop content d'avoir fait ça. Et ensuite à partir du 5e kilomètre, j'ai commencé à mettre de la musique, j'ai mis mes petites playlists coup de cœur les gars de 10 heures, avec des bons sons Saras qui ambiance, même du Blackpink les gars, je suis team Blackpink de ouf, j'adore ça. Et là les gars, oh là 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 là, j'ai commencé à enchaîner, paf, je passais dans l'herbe pour doubler. Hop, ah là les gars, j'étais vraiment incroyablement plus chaud. Pour tout vous dire, je crois que j'ai commencé le premier kilomètre en 5 minutes parce que bah il y avait 5 minutes tout pile. Parce que la route était large et je pouvais me faufiler assez facilement. Après le 2, 3, 4, je crois que j'étais en 5,20, 5,10, 5,20. Et à partir du 5e, je commençais à être à 5,05. Et après le 8, 9, 10, je crois que j'étais à 4,55 et pour finir à 4,40, un truc comme ça. Donc je suis plutôt content. Moyenne finale 5,07. Ce qui n'est pas non plus incroyable les gars, on va pas se mytho. Hein. Faut que je redescende un peu, c'est
C'est vraiment pas incroyable. Mais bon, je reste très content de moi. N'oublions pas que moi, je suis plus team muscu que course à pied, mais si je peux faire les deux, c'est encore mieux. Parce que pour la santé, je sais très bien que muscu plus course à pied, le combo des deux, c'est génial. Donc c'est aussi pour ça que je fais du sport, c'est pour la santé, pour le mental, pour le bien-être, pour l'ego, pour tout, quoi. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog 10 km. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et si vous voulez voir une autre vidéo vlog pour le 20 km de Paris qui arrive dans un mois, et moi, je serais chaud de refaire un petit vlog. Donc voilà, des bisous tout le monde. Passez une excellente soirée. Je vous aime.